Article 35 LPJ, fait probablement référence à l'article 35 du Code civil du Québec, qui protège le droit à l'image. Cependant, l'abréviation LPJ est souvent associée à la Loi sur la protection de la jeunesse, LPJ, au Québec. Il est important de préciser le contexte, car plusieurs lois pourraient contenir un article 35. Article 35 du Code civil du Québec. Droit à l'image, il est une composante du droit à la vie privée et est codifié aux articles 35 et 36. Article 35 de la Loi sur la protection de la jeunesse, LPJ, immunité. Selon une interprétation courante, l'article 35 de la LPJ accorde une immunité au DPJ, directeur de la protection de la jeunesse, pour les actes posés, sauf en cas de mauvaise foi. Responsabilité de l'établissement, l'article 35, ou des articles qui le référencent, peut aussi traiter des règles internes des établissements de réadaptation pour enfants. Attention, contexte crucial, l'interprétation de article 35 LPJ dépendra du contexte. Si vous parlez d'une situation impliquant la protection de la jeunesse, il est probable que l'article de la loi soit pertinent. Si la discussion porte sur le droit de la personne et la protection de l'image, c'est le Code civil du Québec qui s'applique. Pour obtenir une réponse définitive, il est conseillé de préciser le contexte dans lequel vous utilisez l'expression article 35 LPJ. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Bien que la Direction de la protection de la jeunesse, DPJ, bénéficie d'une immunité pour les actes accomplis de bonne foi, elle peut faire face à des poursuites civiles. Cependant, le succès d'une telle poursuite est peu probable en raison de cette protection. Il est toutefois possible de contester les procédures ou de s'assurer que les règles administratives ont été respectées. Poursuite et contestation. Immunité pour bonne foi, la loi protège la DPJ pour les actions posées de bonne foi, ce qui rend les poursuites civiles très difficiles. Contestation des procédures, il est possible de contester les décisions de la DPJ non pas pour leur fond, mais en vérifiant si les règles administratives ont été respectées, comme le respect des procédures ou des ordonnances de visite. Tribunal administratif, en cas de désaccord avec une décision du DPJ, comme un retrait d'enfant, il est possible de porter l'affaire devant la Chambre de la jeunesse pour qu'elle soit entendue. Comment porter plainte? Vous pouvez déposer une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou du commissaire local aux plaintes si vous n'êtes pas satisfait des services.